bientôt 8 ans, que je suis papa. Et je trouve ça fascinant de voir l'évolution qu'un enfant va avoir. Que ce soit la motricité, la capacité de pouvoir prendre les choses, de commencer à développer ses capacités. On va rentrer ensuite dans de la motricité fine. Que ce soit l'équilibre, la façon de pouvoir marcher. Les premières fois, c'est toujours un petit peu compliqué. Et puis quelques mois plus tard, on les voit qui sont carrément en train de courir. Que ce soit le vocabulaire. Au début, ce sont des mots qui sont incertains, ce sont des mots que nous, en tant que parents, nous allons comprendre, mais au bout d'un moment, le vocabulaire s'amplifie. Et on va être surpris, même parfois, par ce qu'ils vont nous dire. Il y a, en tout cas, moi c'est comme ça que je le vis en tant que papa, une notion de croissance dans l'étape de l'enfance qui est assez surprenante, qui est constante, et qui est vraiment quelque chose de visible, de visuel. Et cette croissance, on y est avec un apprentissage qui va se faire par le biais de l'éducation que nous allons donner, nous, en tant que parents, à nos enfants, vont les amener à devenir des adultes. Depuis maintenant plusieurs temps, c'est quelque chose que j'ai partagé à mon épouse depuis plusieurs semaines, je sens dans mon cœur la nécessité de parler de la maturité. Parler de maturité spirituelle. Dans les premiers temps de l'Église, les apôtres, les différents auteurs de la parole de Dieu, en tout cas dans le Nouveau Testament, ont eu et ont vu la nécessité de parler de la maturité. Parce que le souci est le suivant, si les églises d'autrefois avaient besoin qu'on revienne sur les rudiments nécessaires pour faire des hommes et des femmes faits selon le Christ, l'Église d'aujourd'hui en a encore besoin. L'Église d'aujourd'hui a besoin de revenir à cette maturité. Nous sommes appelés à grandir en maturité. Dans l'Épître aux Hébreux, on a comme une forme de régression. L'idée, c'est pas, entre guillemets, que vous vous sentiez attaqué de ma part en vous disant « vous n'êtes pas suffisamment mature ». Non, l'idée, c'est de laisser la place à l'Esprit de Dieu pour que ce soit lui qui sonde nos cœurs. Et nous amène à réaliser si aujourd'hui, oui, nous sommes matures ou si nous ne le sommes pas. Et Hébreux chapitre 5, verset 12 va dire ceci, ça ne va pas être mon texte de référence, mais quand même ce texte devrait nous interpeller. En effet, après tout ce temps, vous devriez être des maîtres dans les choses de Dieu. On parle de chrétiens, ça fait des années qu'ils sont engagés avec Jésus-Christ. Vous devriez être des maîtres. Or, vous avez de nouveaux besoins. On vous enseigne les rudiments des paroles. Vous en êtes venus au point d'avoir besoin non de nourriture solide, mais de lait. Celui qui continue à se nourrir de lait n'a aucune expérience de la parole qui enseigne ce qu'est la vie juste. C'est encore un bébé. Les adultes, quant à eux, prennent de la nourriture solide. Par la pratique, ils ont exercé leur faculté à distinguer ce qui est bien de ce qui est mal. Et ici, le texte est extrêmement clair. Il y a besoin de parvenir à un nouvel état, un changement d'état. Il est temps, mon frère, ma soeur, de changer d'état. Quand je dis d'état, je ne fais pas référence à la politique. Alors, qu'est-ce que la maturité ? C'est l'étape ultime d'un processus de croissance. C'est l'état, la qualité d'un fruit mûr parvenu à son développement complet. Vous voyez les bourgeons, et au bout d'un moment, il va y avoir une magnifique fleur. Elle parvient à maturité. Période de la vie caractérisée par le plein développement physique, intellectuel, nous on pourrait rajouter spirituel et affectif. Nous avons besoin de considérer que nous avons besoin de grandir en maturité spirituelle. Maintenant, pour en revenir à mon titre, il est temps de changer d'état. La Bible fait une distinction claire entre les enfants et les fils. Et l'idée vraiment, c'est de réaliser que, ok, on peut être des enfants spirituels, mais le but, c'est que tu puisses parvenir à l'état de fils. L'état de fils, c'est quand tu rentres dans une maturité spirituelle que Dieu veut pour toi et pour ta vie. Et pour cela, nous allons lire ensemble Galates chapitre 4,
versets 1 à 7. Pour ceux qui ont leur Bible, Galates chapitre 4, versets 1 à 7. Cette lettre est très intéressante. Illustrons ce que je veux dire. Aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne se distingue en rien d'un esclave, bien qu'il soit propriétaire de tout le patrimoine. Il reste soumis à l'autorité de tuteur et d'intendant jusqu'au terme fixé par son père. Nous aussi, lorsque nous étions des enfants, nous étions de même asservis aux principes élémentaires qui régissent la vie de ce monde. Mais lorsque le moment fixé par Dieu est arrivé, il a envoyé son Fils, né d'une femme et placé par sa naissance sous le régime de la loi, pour libérer ceux qui étaient soumis à ce régime. Il nous a ainsi permis d'être adoptés par Dieu comme ses fils. Vous voyez la progression? Enfant, fils. Puisque vous êtes ses fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils qui crie Abba, c'est-à-dire Père. Ainsi donc, tu n'es plus esclave, on pourrait dire même enfant, mais fils. Alléluia. Et puisque tu es fils, tu es héritier des biens promis grâce à Dieu. Il y a donc une progression de l'étape d'enfant à fils. Et les droits de l'enfant ne sont pas les mêmes droits que celui de l'adulte. Et les droits de l'adulte ne sont pas les mêmes que celui de l'enfant. Il y a une progression qui est logique. Et il est possible que dans l'Église, et comprenez bien, je ne suis pas là pour vous accuser ou quoi que ce soit, mais il est possible qu'il y ait beaucoup d'enfants et qu'il y ait peu de fils et de filles. Et l'idée, c'est vraiment que nous puissions parvenir à cet état de vie spirituelle, de maturité, pour que Dieu puisse compter sur nous. Et ça, nous allons le voir ensemble sur plusieurs étapes. Le premier élément que j'ai noté, c'est que la croissance, pour parvenir à un état de maturité, c'est une étape normale. J'irai même plus loin en vous disant que c'est un signe de bonne santé. Jésus lui-même y a été confronté. Jésus lui-même l'a vécu lorsqu'il est venu et lorsqu'il s'est incarné sur terre. Il n'est pas venu au monde mûr, mature, mais il est venu en tant qu'enfant. Et que nous dit la Bible? Jésus grandissait. Il progressait dans sagesse. Il se rendait toujours plus agréable à Dieu et aux hommes. Et ce passage est extraordinaire car il exprime clairement cette notion d'apprentissage. Jésus n'est pas resté un enfant toute sa vie. Amen. Non, il y a cette croissance. Une croissance qui était physique. Et une croissance ensuite, ici il fait référence eh bien, de la sagesse, une progression au niveau de sa maturité. Et pour terminer, il va progresser aussi sur un plan spirituel, car c'est dans ce contexte que Jésus va dire à Joseph et à Marie, il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. On voit vraiment une progression physique, intellectuelle, et spirituel. C'est un processus logique, c'est un processus normal. Bien qu'il soit fils, avant qu'il devienne fils, il fallait qu'il y ait cet apprentissage. Et il est passé de l'état d'enfant à fils. C'est un signe de bonne santé. Et pour nous, en tant que chrétiens, bien que nous prenions une image pour les éléments qui soient naturels, la Bible nous dit dans Jean chapitre 3, ça va être Jésus qui va parler avec Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau. Mais s'il y a nouvelle naissance, il y a une étape qui s'appelle l'enfance, bébé, et ensuite, eh bien, il va y avoir une croissance. On connaît tous ce passage, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Mais s'il est une nouvelle créature, il n'est pas mûr, il n'est pas mature, il va apprendre, et il faut qu'il apprenne. Et si on parle de nouvelle naissance, nous parlons d'étapes. Et c'est un fait de constater que certaines personnes vont progresser beaucoup plus vite que d'autres. Certains, en un an, vont progresser en maturité, alors que d'autres qui sont là depuis 30 ans, eux ne vont pas progresser. La Bible nous dit dans 1 Jean 1,12 que la parole, et elle parle de Jésus, nous a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Mais il y a une étape pour qu'à un moment donné, tu passes de l'état d'enfant à fils ou à fille. En fait, quand on parle de l'enfance, c'est normal qu'il y ait ce processus de croissance. Mais à un moment donné, s'il n'y a pas de croissance spirituelle, si on ne parvient pas à une certaine maturité, il y a un problème. Là, c'est pas normal. Si mon fils, je vois qu'à un moment donné dans sa croissance, il s'arrête, je vais commencer à m'inquiéter. Je vais commencer à prier un peu plus fort.
je vais peut-être voir des professionnels, etc., mais je vais commencer à m'inquiéter. Et je pense qu'il est bon aussi de faire un bilan sur nous-mêmes, sur notre relation avec Dieu et sur l'état dans lequel aujourd'hui nous sommes. Est-ce qu'on est des bons juges? Certainement pas. Par contre, l'Esprit de Dieu lui peut nous révéler. Si aujourd'hui nous sommes des enfants, si nous sommes des personnes qui sont matures ou non spirituellement, si tu ne progresses pas, ce n'est pas normal. On a besoin de passer de l'état d'enfant à fils, on a besoin de changer d'état. Qu'on le veuille ou non, il y a des comportements qui vont être acceptables quand on va être des enfants. Mais celui d'un fils, d'une fille parvenue à une certaine maturité, les comportements ne sont plus acceptables. Je vous laisse réfléchir là-dessus. La maturité spirituelle, on va aborder plusieurs éléments comme ça ensemble durant les prochains dimanches, mais c'est être capable de porter le fruit de l'esprit dans nos vies. Nous sommes dans l'épître de Paul aux Galates, Galates chapitre 4, le passage que nous avons cité tout à l'heure. Et un chapitre plus loin, il est en train d'amener les chrétiens à parvenir à une certaine maturité. Il va leur dire, mais le fruit de l'esprit c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Jésus veut nous amener à une certaine maturité. L'apôtre Paul, aux Galates, veut amener les Galates à une certaine maturité. Il est temps de passer d'une étape à l'autre. Et la progression peut se faire. Allons un peu plus loin ensemble. On est toujours dans le processus normal de maturité qu'un enfant doit manifester. 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 11. L'apôtre Paul va dire ceci: lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Amen. À un moment donné, l'apôtre Paul est très clair dans sa façon de s'exprimer. Il a fait disparaître ce qui était de l'enfant. Nous avons, frères et sœurs, la responsabilité de faire disparaître ce qui est de l'enfant spirituel pour qu'il puisse parvenir à une plus grande maturité dans sa relation avec Dieu. Et dans ce passage, il y a 3 éléments qui sont notés et qui devraient nous interpeller. Je parlais comme un enfant. Tu ne peux pas parler comme tu as toujours parlé. Ton vocabulaire doit changer. Ta façon de fonctionner doit changer. Je pensais comme un enfant. Ta façon de penser doit changer. Avant, quand on te disait quelque chose, eh bien, tu réagissais au quart de tour. Mais aujourd'hui, le fruit de l'esprit doit se manifester. C'est la maîtrise de soi, c'est la douceur, c'est la joie, c'est la bonté, c'est la patience, c'est la bienveillance. Mais il faut le voir. Le fruit de l'esprit, c'est un fruit qui est visible, un fruit qui est comestible, un fruit que nous devons déguster. Quand je te vois, mon frère, ma soeur, je veux déguster le fruit de l'esprit que tu es censé porter. Ça, c'est la maturité. Je raisonnais comme un enfant. Comment est-ce que tu raisonnes? Comment est-ce que tu vas nourrir tes pensées? J'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. C'est notre responsabilité. Et c'est également le fruit de notre relation avec Dieu. Donc, c'était le premier point, c'est une étape normale. Il n'y a pas d'autre possibilité, c'est une étape normale. Si tu t'es arrêté à un moment donné, il faut que tu reprennes la courbe de croissance. Nous, actuellement, on a un carnet de santé, vous avez tous un carnet de santé. Et bien, vous reprenez juste votre carnet de santé au tout début. Il y a l'âge, il y a la taille, il y a le poids. Et puis, normalement, vous avez une cassure. Des fois, il y a des cassures. Nous, on l'a vécu avec notre fille, il y a une grosse cassure. Mais le but, c'est de se rattraper et de rester dans la courbe normale de progression. Que Dieu nous donne vraiment d'avoir cette croissance. Deuxième élément que j'ai noté, c'est qu'en réalité, la maturité, c'est le seul moyen d'entrer dans notre héritage. Par notre nouvelle naissance, nous entrons en possession de quelque chose qui est tout à fait nouveau. Un nouveau royaume, une nouvelle identité, une nouvelle destinée, des nouveaux projets, etc., etc. Tout est nouveau. Alléluia! La Bible nous dit quoi? Vous avez tout pleinement en Christ. Donc, par notre nouvelle naissance, nous devenons héritiers de choses que Dieu a préparées pour nous. Si on reprend Galates, qu'est-ce qu'il nous dit? Illustrons ce que je veux dire. Aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne se distingue en rien d'un esclave, bien qu'il soit le propriétaire de tout le patrimoine. C'est le cas de l'enfant spirituel. Il est propriétaire de tout. Oh, alléluia!
Il reste soumis à l'autorité de tuteur et d'intendant jusqu'au terme fixé par son père. Nous aussi, lorsque nous étions des enfants, nous étions de même asservis aux principes élémentaires qui régissent la vie dans le monde. Mais lorsque le moment fixé par Dieu est arrivé, il a envoyé son fils, même une femme, placée par sa naissance sous le régime de la loi, pour libérer ceux qui étaient soumis à ce régime. Il nous a ainsi permis d'être adoptés par Dieu comme ses fils. Puisque vous êtes bien ses fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils qui crie « Abba Père », c'est-à-dire « Père ». Ainsi donc, tu n'es plus esclave, tu n'es plus enfant, mais puisque tu es fils et fille, tu es héritier des biens promis grâce à Dieu. Si le texte est très fort, il dit quelque chose d'extrêmement important. C'est que tant qu'on est enfant, bien que nous possédions toutes choses, n'avons pas la possibilité de profiter de ce qui est mis à notre disposition. Il va le dire, un enfant ne se distingue en rien d'un esclave. Tant que je suis enfant, je ne possède rien, bien qu'en réalité, je possède tout. C'est surprenant. En fait, c'est quelqu'un d'autre qui va gérer mon héritage. En tant que chrétien, lorsque nous ne parvenons pas à une maturité spirituelle, lorsque nous restons des enfants spirituels, il y a une partie de notre héritage qui n'est pas accessible. Alors, je vais prendre un élément très concret. Comme vous le savez, pour la plupart, je circule en moto. Je fais mes visites en moto. Je vais mardi soir à l'église en moto. Je ne peux pas prendre toute ma famille en moto, donc le dimanche, je viens quand même en voiture. Imaginons la situation suivante. Demain, je meurs. Et je laisse en héritage ma super moto à mon fils. Est-ce que mon fils pourra en profiter? D'une certaine manière, il pourra en profiter. Il pourra la regarder. Il pourra la bichonner. Oh, elle est belle cette moto, elle est extraordinaire. Il pourra peut-être même la faire démarrer pour éviter que ça s'encrasse et pour que ça puisse fonctionner. Mais en aucun cas, il pourra s'en servir. Et ma femme, qui est une femme mûre, mature, interdira à mon fils de jouir de l'héritage qui lui revient. En tout cas, ce pourquoi il est destiné. Or, Dieu, lui-même, qui est responsable, nous donne accès à son héritage, mais il y a des choses qui aujourd'hui ne sont pas accessibles pour nous, parce que nous ne sommes pas parvenus à une certaine maturité. Et ce serait irresponsable de la part de Dieu, qui est un bon Père, de nous les donner. Parce qu'en réalité, nous serions incapables de les gérer. Laisser une moto de 240 kg entre les mains d'un enfant de 10 ans, ce serait de la folie. Il a que 7 ans, il va en avoir 8. Il y a des choses comme ça que Dieu ne nous permettra pas d'obtenir, parce que ce serait de la folie. Et le but de Dieu, c'est de nous protéger. C'est qu'on puisse parvenir à la fin et qu'on puisse achever la course. Et c'est peut-être quelqu'un qui a reçu un appel sur sa vie, mais qui ne va pas rentrer dans l'appel de Dieu, que Dieu va lui donner, parce que le succès pourrait nourrir son orgueil. Mais si ce n'est pas le problème du succès, c'est peut-être la capacité de gérer les conflits, les critiques, les blessures. Il y a besoin d'une certaine maturité. On a besoin de grandir pour pouvoir servir Christ. On pourrait parler d'une bénédiction financière, mais si déjà tu as du mal à gérer le peu d'argent que tu as, parce que tu as tendance à le dépenser, Dieu ne te donnera pas plus, parce que ça va être pour toi un moyen de te perdre. Mon père me disait toujours, j'avais pas compris ça quand j'étais enfant, mais il m'a dit, Davy, moi je prie pour que Dieu me donne assez pour que je puisse vivre, mais pas non plus trop pour que je ne m'enorgueillisse. Je dis, mais waouh, ça c'est de la maturité, parce qu'en fait il connaît son caractère, il connaît son cœur. Nous pourrions parler également des dons spirituels. Peut-être que tu demandes depuis des années tel don spirituel. Et Dieu ne te l'accorde pas. Pourquoi? Parce que tu deviendrais orgueilleux. Parce que tu penserais que Dieu te parle à toi et pas aux autres. Et parce que tu te placerais au-dessus des autres. On pourrait prendre tellement d'exemples et de situations. Quelqu'un dit ceci. Parfois, le problème n'est pas que Dieu tarde à donner. Le problème est que nous grandissons moins vite que les bénédictions qu'il voudrait nous confier. Intéressant. L'héritier possède déjà absolument tout, en tout cas sur un plan légal. C'est ce que le Père lui a dessiné. La maturité ne crée pas l'héritage, elle permet juste d'entrer dans l'héritage. Je répète, la maturité ne crée pas l'héritage, elle te permet d'entrer dans l'héritage. Quelqu'un a dit ceci, Dieu ne prépare pas seulement ton héritage pour toi, il te prépare toi pour ton héritage. En fait, c'est un principe. Dieu, il est responsable. Et il veut nous faire parvenir à une certaine maturité. Et si je ne suis pas prêt, il va me préparer. Après, ça dépend de ma responsabilité. Soit je veux progresser, soit je ne veux pas progresser.
Le fait de ne pas entrer dans cet héritage, ce n'est pas pour... Là, je vais dire quelque chose qui va un petit peu vous agacer, mais c'est pas grave, je vais le dire quand même. Le fait de ne pas entrer dans cet héritage, ce n'est pas forcément un manque de prière. Ce n'est pas forcément un manque de consécration. Ce n'est pas forcément un manque de foi. Ce n'est pas forcément un blocage spirituel. Il faut que je prie pour que ça peut arriver. Ce que tu as besoin, c'est de grandir. Rien de plus. Ah oui, tu pourras peut-être le faire, oui, au travers de la prière, au travers de la lecture de la parole. Mais il y a besoin de grandir et de parvenir à une certaine maturité. C'est un élément qu'il nous faut nourrir. Et souvenez-vous de ce que dit la Bible, celui qui demande reçoit. Si tu veux grandir, Dieu va te donner de grandir. Comment ça, je ne le sais pas, mais c'est lui que ça regarde. Mais en tout cas, c'est nous, c'est notre cas. Troisième élément que j'ai noté, ce sera mon dernier point, c'est le seul moyen de vivre la révélation des fils de Dieu. Romains chapitre 8, verset 19 dit ceci, c'est en effet cette révélation des fils de Dieu que la création attend avec un ardent désir. Alors dans ce passage de Romains 8, nous sommes dans un contexte particulier où il va y avoir justement la révélation de ce qui va se passer à la fin des temps. Et à la fin des temps, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Je pense que ce verset-là, on peut aujourd'hui l'appliquer pour nos vies. Le texte est très clair. C'est en effet cette révélation des enfants de Dieu que la création attend. Non, c'est des fils. C'est des filles. C'est pas des enfants. C'est pas des enfants. Les hommes d'aujourd'hui, avec tout ce que nous entendons, aspirent à quelque chose de nouveau. Aspirent à des temps meilleurs. Et ce sont des fils et des filles de Dieu que le monde a besoin. Ce monde n'a pas besoin d'enfants, il a besoin d'hommes et de femmes qui sont capables de tenir, d'hommes et de femmes qui sont capables de s'exprimer, d'hommes et de femmes qui sont mûrs, qui sont matures, qui ont cette relation avec Dieu, qui ne vivent plus seulement par la vue, mais qui vivent par la foi. Ces hommes et ces femmes qui ont manifesté le fruit de Jésus-Christ dans leur vie. Ces hommes et ces femmes, quand on les voit, on se dit « Wow, il y a quelque chose de plus !» Une église immature ne peut pas enfanter. Mais une église qui est justement mature aura cette capacité d'enfanter pour justement amener les enfants qui arriveront à une certaine maturité. Parce que si on n'est pas mature, on ne peut pas rendre mature. On connaît ce passage d'Ésaïe chapitre 9, verset 5, car pour nous, un enfant est né, un fils nous est donné. Cet enfant qui a connu la croissance, la maturité et qui à un moment donné va être ce fils qui va nous être donné, c'est Jésus-Christ. Mais ce n'est pas un enfant qui nous est donné, c'est un fils. C'est une personne qui est responsable, c'est une personne qui connaît les choses, c'est une personne qui est mature, c'est Jésus-Christ. D'ailleurs, je déplore personnellement dans le catholicisme le fait qu'on voit soit Jésus en croix, soit Jésus bébé. C'est un fils qui nous a été donné. Un fils. Pourquoi ? Parce que c'est un modèle. Ayez en vous les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Et si on va un petit peu plus loin, on connaît ce passage, c'est pas le bon, mais Matthieu chapitre 3 verset 17, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. C'est mon fils, c'est ma fille, je le reconnais comme tel. Et heureusement pour nous que le fils n'est pas resté un enfant toute sa vie. Frères et sœurs, c'est en effet cette révélation des fils et des filles de Dieu que la création attend avec un ardent désir. Frères, sœurs, il faut grandir. Et si vous n'êtes pas encore parvenu à cet état de maturité, je suis convaincu que Dieu veut nous amener plus loin. Je prendrai juste un dernier exemple. Romains chapitre 8, verset 14. C'est juste après. Car ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. C'est intéressant de voir à chaque fois qu'il y a une différence d'appréciation entre l'enfant et le fils ou la fille. Alors je vais bientôt terminer. Et je vais conclure avec cette illustration de la parabole du fils prodigue. C'est combien j'ai parlé du fils prodigue il n'y a pas longtemps. On connaît cette parabole, un homme avait deux fils, le fils aîné et le fils cadet. Et je pense que le fils cadet, qui est le fils prodigue, va donner un élément très important de fonctionnement pour que nous puissions parvenir à cet état de maturité. Il va se repentir.
Autrement dit, il va demander pardon à son père, car il a dilapidé l'héritage, il a désobéi. Je pense même, allez, je vais dire comme ça, que le commencement de la maturité, c'est l'humilité, et c'est réaliser qui est Dieu. Et regardez ce que le père va dire. Là encore, on le voit bien. Il va dire, mon fils, tu vois, s'il était mort, il est revenu à la vie, il était perdu, il est retrouvé. Il est désigné comme un fils. Et peut-être qu'il y a des chrétiens qui sont là ce matin et qui ont besoin de se repentir, de demander pardon, de ne pas être parvenus à cet état de maturité spirituelle. Ensuite, il y a un autre frère, un autre fils. Et finalement, lui aussi va nous en apprendre beaucoup, car lui-même n'est pas parvenu à cet état de maturité. Regardez, mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Et qu'est-ce qu'il est en train de lui dire? Mais en fait, mon grand, t'es héritier, mais tu possèdes rien. Pour pouvoir être héritier, il faut passer de l'étape d'enfant à fils. Et lui, il possède tout, et en réalité, il reproche à son père de ne pas lui donner ce dont il a besoin. C'est super intéressant. La désignation n'est pas la même, il n'est pas reconnu comme fils, il fait partie de la maison, mais en réalité, il ne profite pas de l'héritage. Il a besoin, lui aussi, de parvenir à une plus grande maturité et de connaître davantage le cœur du Père. Alors, je vais bientôt conclure, frères et sœurs. Que ce soit vraiment l'aspiration de notre cœur, de devenir des hommes, des femmes matures, mûrs spirituellement. S'il y a besoin de se repentir, c'est super important ce que je suis en train de vous dire ce matin. Si tu as besoin de demander pardon au Seigneur, parce que je réalise que dans ma vie, je n'ai pas progressé. Je réalise que les péchés que je faisais avant, je les fais encore aujourd'hui, qu'il n'y a pas eu de croissance. Je réalise que ma façon de parler, que ma façon de penser, que la façon de me comporter n'a pas vraiment beaucoup changé. Je vais te demander pardon. Et je vais repartir sur de nouvelles bases. Je veux, Seigneur Jésus, connaître cette croissance. Si tu aspires à plus, place-toi devant Dieu. Et Dieu qui est bon, Dieu qui t'aime, Dieu qui est ton Père, va t'amener à grandir, va t'amener à dépendre de lui, va t'amener à vivre cette maturité spirituelle. On va fermer nos yeux quelques instants. Ton nom soit loué, Seigneur. Seigneur, on veut te louer, on veut te bénir, on veut t'adorer. On te loue parce que, Seigneur Jésus, tu ne nous juges pas. Et tu veux nous amener vraiment à progresser. Et nous voulons, Seigneur Jésus, vraiment faire ta joie. On veut vraiment, Seigneur Jésus, voir ta gloire se manifester dans nos vies. On veut, Seigneur Jésus, vraiment parvenir à cet état de maturité spirituelle. Seigneur Jésus, on veut que ce matin tu prennes toute la place dans notre cœur, toute la place dans notre vie. On va prendre ce chant, les images, le texte ne va pas s'afficher, mais en fait je vais juste prendre le chant pour que vous puissiez prendre un temps peut-être pour vous, frères et sœurs, qui vous sentez concernés, juste de repentance, et de demander, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi de ne pas être parvenu à l'état que tu voulais que je sois. Ce fils, cette fille dans ton royaume. Ce fils, cette fille qui est ultime entre tes mains. On va prendre ce chant qui dit « Je suis enfant de Dieu ». Alors on n'a pas de chant où il y a écrit « Je suis fils » ou « Je suis fille de Dieu ». Mais on va le proclamer vraiment avec cette projection « Seigneur, je veux être un fils. Je veux être une fille dans ton royaume. » Et si tu as besoin de te repentir, mon frère, ma soeur, bien fais-le. Alléluia, par tes mélodies, tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis, toutes mes
Je ne suis plus l'esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. On va se mettre debout ensemble. Alléluia, positionnez-vous ce matin. Laissez l'Esprit de Dieu sonder vos cœurs. Laissez-lui la possibilité de vous dire où est-ce que vous en êtes ce matin. Avant ma naissance, tu m'avais choisi, appelé par mon nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille, ton sang coule dans mes veines. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je vous invite à vous rasseoir, frères et sœurs. Seigneur Jésus, c'est devant toi qu'on est ce matin. On veut venir à toi comme des enfants, avec cette capacité, Seigneur Jésus, de remettre en question. Et nous voulons, Seigneur Jésus, comme le dit ta parole, que je puisse diminuer et que tu puisses grandir. Alors, Seigneur Jésus, prends plus de place dans ma vie. Prends plus de place dans mon cœur. Donne-moi de sonder ta parole. Donne-moi, Seigneur Jésus, de me nourrir de ta parole, afin qu'elle puisse porter du fruit dans ma vie. Seigneur Jésus, manifeste ta gloire. Alléluia. Donne-nous d'être suffisamment humbles, Seigneur Jésus, pour reconnaître qui nous sommes. Véritablement, Seigneur. Alléluia. J'aimerais faire un appel. On va rester à notre place, on va garder les yeux fermés. Et si ce matin tu sens dans ton cœur que tu as besoin de grandir, c'est pas un défaut. Pas un problème, c'est normal. J'aimerais juste t'inviter à lever ta main. J'aimerais prier pour toi. Alléluia. Dieu te voit, frère. Alléluia. 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 Alléluia, Seigneur. Alléluia. Merci. Seigneur mon Dieu, je te prie pour tous ceux et toutes celles qui ce matin ont eu le courage, l'humilité de reconnaître qu'ils ont besoin de grandir. Seigneur Jésus, nous croyons que tu nous accompagnes, on a chanté tout à l'heure, tu nous prends par la main. Alors Seigneur Jésus, viens donner à mes frères, à mes sœurs, et viens de comprendre davantage les mystères de ton royaume. Nous croyons Seigneur Jésus que tes mystères sont révélés pour tes enfants. Alors viens Seigneur Jésus les aider dans leur relation, dans leur intimité. Croyons, Seigneur Jésus, comme le dit ta parole, notamment dans le livre de Jacques, si on demande la sagesse, tu vas nous la donner. Et il faut que celui qui la demande avec foi. Alors mon frère, ma soeur, demande avec foi ce matin. Alléluia. Seigneur Jésus, je veux grandir. Seigneur Jésus, je veux voir ta gloire dans ma vie. Je
Je ne veux plus être ballotté par-ci et par-là, par mes émotions, par ce que j'entends. Mais je veux être un homme, une femme mûre, mature. Un homme, une femme sur qui on peut compter. Un homme, une femme sur qui, eh bien, on sait que la confiance est là. Un homme, une femme qui te connaît. Un homme, une femme qui est capable de parler de toi. Merci Seigneur pour ce que tu fais.